Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais celui-ci me tenait à cœur puisque j'ai été tagué par notre ami JTV qui est un sacré youtubeur des temps modernes aussi, youtubeur cinéma, série, pop culture en règle générale. Je vous mettrai d'ailleurs sa chaîne en barre de description bien évidemment, puisqu'elle vaut le coup d'œil bien évidemment comme d'habitude, et toutes les chaînes que je vous conseille valent le coup d'œil et sont en lien avec les thématiques de ma chaîne également. Il nous a fait un tag qu'on pourra intituler modestement cinéma et confinement, j'ai envie de dire. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses autour du cinéma, des séries, de la pop culture, des objets, voilà, de la collection un petit peu geekesque entre guillemets. Il y a pas mal de questions très intéressantes, donc je pense que ça va vous plaire. Il y aura des questions voilà, sur les animés, des questions sur les films, des questions un petit peu plus profondes de réflexion, des questions sur les bandes originales et sur la musique aussi. Donc vous allez voir, on a du pain sur la planche les amis. Il y a 15 questions, je vais essayer de m'y atteler assez rapidement, je vous ferai un montage et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer d'illustrer un petit peu tous mes propos et toutes mes mentions durant cette vidéo. Donc on se retrouve juste après le générique, trêve de bavardage, top à la vachette. Allez, on va commencer tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche et je me suis fait bien sûr mes petites anti-sèches, mon petit calepin, parce que le tag a un contenu assez pharaonique. Il y a 15 questions avec des questions assez retors, donc je l'ai un petit peu préparé à l'avance bien évidemment, c'est une obligation, puisque d'ailleurs on arrive à la première question, la seule qui a un aspect un petit peu matérialiste entre guillemets. Montre-moi tes 3 objets pop culture qui te tiennent à cœur de ta collection. Donc là, inutile de vous dire que j'ai pas été chercher les pièces les plus incroyables, les plus folles, les plus rares de ma collection, mais celles qui collent un petit peu avec de la nostalgie, avec une anecdote, etc. La toute première, bien évidemment, ce n'est pas le jeu d'époque, ce n'est pas celui que j'avais eu à l'époque, c'est vraiment l'objet, mais il s'agit du Pokémon Rouge, puisque c'est certainement mon jeu préféré de tous les temps. Je suis très fier de l'avoir en boîte, complet, en parfait état. Ça commence à se monnayer à prix d'or, même si là on parle pas de rareté ou de prix. Mais voilà, je montre celui-ci parce qu'il me tient à cœur. C'est mon premier jeu, ma porte d'entrée, entre guillemets, dans ma porte d'ouverture dans le monde des gamers, dans le monde de Pokémon, qui est une de mes licences favorites. Donc voilà, je me devais vraiment de présenter celui-ci, puisque c'est un objet phare de ma collection. Le deuxième objet phare, il s'agira du buste de César, puisque voilà, je ne fais pas très original. Pourquoi je présente le buste de César? Non pas parce que c'est une des plus belles pièces de ma collection, même si c'est le cas, mais c'est un petit peu le premier objet voilà, qui m'a fait vraiment collectionner à fond. Voilà, je collectionnais un petit peu les Blu-ray classiques, etc. Mais à partir de ce fameux buste de César, je me suis mis à collectionner tous les objets en rapport avec la pop culture. Vous voyez, il est magnifique avec toutes ces toiles d'araignée, toute cette belle poussière qui orne l'objet, qui donne un aspect un petit peu vieillot, vintage. Mais voilà, en dehors du fait que ce soit une magnifique pièce, c'est vraiment la porte d'entrée de ma collection. Ça, c'est sorti en quelle année? Je pense que c'est sorti autour de 2012, quelque chose comme ça. Et le dernier objet, c'est un objet que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines malheureusement, mais voilà, j'ai décidé de rester là-dessus puisque c'était vraiment les objets qui me tiennent à cœur et non pas les objets les plus chers. Il s'agit du Steelbook du Roi Lion, puisqu'il s'agit de mon film d'animation favori tout le temps, mon film préféré de tous les temps, tout confondu aussi. Et ce Steelbook est un des premiers Steelbooks Disney que j'ai acquis et qui me permet encore une fois d'avoir une porte d'entrée sur le monde des Steelbooks et qui m'a fait avoir envie d'avoir autant de Steelbooks, de m'y intéresser au design, au contenu, etc. Donc voilà, celui-ci, il vaut aussi son pesant de cacahuètes, pardon, et il me tient à cœur. Donc voilà, j'aurais répondu à cette première question. Deuxième question, ton top 5 de tes films favoris. Donc là, encore une fois, ultra difficile, ultra retors, et je vais pas m'étendre encore une fois, mais choisir 5 films, j'ai envie de dire demain, ils changeront peut-être, c'est vraiment selon l'humeur du jour. On va dire top 20, c'est à peu près toujours les mêmes qui tournent dans le top 20, mais il y en a qui vont rentrer dans le top 5 et qui vont ressortir, enfin, ultra compliqué, mais j'ai décidé de rester un petit peu classique, fidèle à mes habitudes, et de diversifier les 5, bon, même s'ils sont pas loin de la réalité, je pense. En 5e, bien sûr, La vie est belle, de 1998, avec Roberto Benigni, on ne le présente plus, c'est un chef-d'œuvre, il faut le voir absolument. 4e, Les Évadés, voilà, de 1995, avec notamment Tim Robbins, Morgan Freeman, un scénario à couper le souffle, des musiques extraordinaires, dans la lignée de La Ligne Verte et des choses comme ça, là, au milieu des années 90, des Forrest Gump. Voilà, on retrouve tous ces codes-là des années 90 qui sont magnifiques. 3e, un chef-d'œuvre vraiment novateur, très novateur en la matière, puisque c'est un petit peu le premier qui a dénoncé ce genre de choses. Il s'agit de The Truman Show avec Jim Carrey. Ça, c'est vraiment un film, encore une fois, à voir absolument, qui ne ressemble à aucun autre, et qui est vraiment novateur, comme je vous l'ai déjà dit. En 2e, j'ai mis un film un petit peu alternatif, mais qui est toujours dans mon top 3 minimum. Il s'agit du chef-d'œuvre de Dario Argento, un thriller épouvante italien, voilà, un giallo italien, j'ai envie de dire, comme on dit dans le dialecte, j'ai envie de dire, du cinéma. Il s'agit de Ténèbres, voilà, Ténèbres sorti, je crois, alors j'ai plus la date exacte, fin des années 70, tout début des années 80,
je sais plus exactement, alors là, thriller, angoissant, enquête policière, gros twist final, des rebondissements à n'en plus finir, un giallo vintage, comme je les aime, donc vraiment à voir aussi, il mérite largement sa deuxième place, et première place, bien sûr, l'Éternel. Alors j'ai pas mis le Roi Lion, parce que là, j'ai vraiment respecté les intitulés, film préféré, voilà, il n'y avait pas d'animation, et le premier, il s'agit bien sûr du chef-d'œuvre de 2012, Alabama Monroe, bien évidemment, un casting exceptionnel, une bande originale à couper le souffle, une émotion à n'en plus finir, donc voilà, ça reste toujours mon top 1. Depuis que je l'ai vu au cinéma, il n'a pas bougé de la première place et il n'est pas prêt d'en bouger, je pense. Voilà, ce Alabama Monroe à voir absolument pour ceux qui ne l'ont pas vu également. Troisième question, vous allez voir, il y a beaucoup de top 5. Ton top 5 de tes séries TV préférées. Alors, petite parenthèse, je ne suis pas trop série, j'en regarde de temps en temps, voilà, mais je ne suis pas un grand accro de série, je ne suis pas un grand gourmand de série, j'en regarde pas tous les soirs ou voilà, des choses comme ça. J'en regarde vraiment, si j'en regarde 3 ou 4 complètes par an, c'est vraiment le maximum, donc je suis pas un grand spécialiste. En cinquième, j'ai mis Daktari, la fameuse série animalière des années 60 que j'adore, et j'espère que vous la connaissez aussi. Les vieux de la vieille, je pense, la connaîtront. Quatrième, bien sûr, Stranger Things, inévitable, surtout pour son design et sa bande originale, je me devais de la mettre également. Troisième, une surprise récente, une très bonne surprise, une mini-série. Alors, pas spécialement tout public, on n'a pas cherché à faire du commerce, à faire des trucs grandiloquents, mais plutôt presque un documentaire réaliste, il s'agit de Tchernobyl. Voilà, Tchernobyl est juste exceptionnel au niveau de ses acteurs, au niveau de son ambiance. Deuxième, bien sûr, et premier, à égalité, j'ai envie de dire premier et deuxième, deux grands chefs-d'œuvre qui sont absolument impossibles à départager pour moi. Game of Thrones, bien évidemment, et Breaking Bad, qui est une des premières séries que j'ai regardées entièrement. Et je pense qu'elles sont pas prêtes de bouger aussi de ces deux premières places. Quatrième question, ton top 5 des animés préférés en film, donc des films d'animation, j'ai envie de retraduire ça. Donc j'ai essayé de rester dans le Disney parce que ça reste quand même représentatif de mes passions. Mais j'ai quand même mis en cinquième place Balto, Chien loup héros des neiges, parce que celui-ci, il peut largement tenir la dragée haute au Disney. Et il est absolument à voir ce Balto, je pense que tout le monde le connaît aussi, ce chef-d'œuvre de 95. En quatrième place, Bernard et Bianca, il n'y aura d'ailleurs que des Disney par la suite, donc Bernard et Bianca en quatrième. Une pépite beaucoup trop méconnue pour moi. Troisième, Tarzan que j'ai redécouvert il y a très peu de temps, donc sorti je crois en 1999. Je l'ai redécouvert, je savais qu'il était très bien, il était bien placé dans mon top, mais là il est remonté parce que pour moi il n'a aucun défaut ce film. Au niveau de son rythme, de sa BO, de ses graphismes, de son histoire, aucun point faible, c'est du tout bon. Deuxième, Rox et Rookie, obligatoire, et il reste toujours à la deuxième place, ça sera toujours le deuxième. Et premier, bien sûr, le Roi Lion, je vais pas m'étendre dessus. Bien évidemment, encore une fois. Cinquième question, ton top 5 de tes séries animées préférées. Vous allez voir, il y a beaucoup de dérivés au niveau des mentions. Donc séries animées préférées, on va dire dessins animés, vous savez, épisodiques, qu'on voit à la télé, etc. Donc cinquième, j'ai mis Tintin, c'est une valeur sûre. Pas spécialement les BD, mais vraiment les animés pour moi étaient géniaux. Voilà. Le suspense, la tension qu'il y avait, cette petite musique, voilà, l'entrée de gamme des enquêtes policières, un petit peu pour les jeunes, je trouve. Et ça n'a pas pris une ride d'ailleurs, je les adore toujours autant. En quatrième, j'ai mis BoJack Horseman, voilà, pour rester un petit peu dans la modernité. Voilà, la série un petit peu loufoque de Netflix. Dans la même veine, j'ai mis Rick and Morty en troisième place. Voilà, ça se vaut. Je préfère légèrement Rick and Morty à BoJack Horseman, mais bon, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près du même acabit. Deuxième, j'ai mis bien évidemment l'animé des années 90 de Tortue Ninja, obligatoire. Alors pas les maintes moutures qu'ils ont refaites en fin des années 90, 2000 et encore aujourd'hui, mais vraiment les 3 saisons originales, je crois qu'elles sont 3, ouais, j'ai un petit doute là, mais bon, les saisons originales des années 90 de Tortue Ninja, bien évidemment. Et en 1, alors j'ai un petit peu dérogé à la règle, c'est une mini-série d'animation Netflix, que je vous avais d'ailleurs mentionné sur la chaîne, puisqu'elle avait eu droit à une vidéo entièrement consacrée à ce chef-d'œuvre. Il s'agit de La Colline aux Lapins, exclu Netflix. Je vous conseille de voir, mini-série de 4 ou 5 épisodes, qui est vraiment exceptionnel. Je l'ai mis dans les séries d'animation, parce que pour moi c'est quand même de l'animé, c'est pas du réel. Donc La Colline aux Lapins, à voir absolument, BO exceptionnel, scénario magnifique, voilà, qui fait un petit peu réfléchir à la morale de l'histoire, et ça c'est quand même très bon aussi. Sixième question, ton top 5 de tes mangas préférés films. Donc voilà, les films d'animation japonais, on va dire, voilà, c'est plutôt ça, parce que manga, le nom manga, c'est vraiment pour dire le manga papier. Donc là, sur cette question, encore une fois, je veux préciser, je ne suis pas un grand spécialiste non plus de l'animation japonaise, j'aime beaucoup ça, et je ne suis pas un grand spécialiste d'animation japonaise, encore moins de manga, encore moins d'animé, mais j'en ai quand même mentionné 5, j'en étais là, je fais un petit peu en direct. Cinquième, Le Garçon et la Bête, très récent, 2013, bon, rien à dire, graphiquement exceptionnel. Quatrième, à égalité, Pokémon le film 1 et Pokémon le film 2, Le pouvoir est en toi, donc les deux tout premiers là, de 1998 à 2000, avec Mew contre Mewtwo, et le deuxième avec les oiseaux légendaires, donc ça, exceptionnel aussi. Et ensuite, j'ai mis en deuxième, alors il était très proche du premier, mais il est en deuxième, Princesse Mononoke,
voilà, de 1997, je pense le plus grand Ghibli de tous les temps. Et en premier, j'ai mis Le Tombeau des Lucioles parce que nostalgie oblige, parce que scénario oblige, exceptionnel. Je dis toujours exceptionnel, il faut que je diversifie un petit peu mon langage. Niveau graphique, ça a pris un coup de vieux, mais moi, c'est ce qui donne son charme, je trouve, j'adore cet aspect vintage là. Ça se voit que c'est un des premiers Ghibli, voilà, Le Tombeau des Lucioles, incontournable encore une fois dans sa thématique. Question numéro 7, ça va être compliqué à monter là, je me dis au fur et à mesure avec toutes ces mentions, je vais devoir mettre un montage, je tiens vraiment à le faire pour pas que ça rende ça rébarbatif, et je tiens à ce que vous ne vous ennuyez surtout pas. C'est cette question numéro 7, ton top 5 de tes séries manga préférées. Donc voilà, pareil, animation japonaise, mais en forme épisodique. Donc 5ème, j'ai mis l'Attaque des Titans, je ne suis pas un grand friand, je ne suis pas un grand spécialiste. Encore une fois, des séries d'animation, je les ai mises parce qu'il fallait les mettre, et parce que je les ai vues et que je les ai appréciées, mais je n'aurais pas pu faire en top 15 par exemple. 5ème, l'Attaque des Titans, très bon. Ensuite, à égalité, à la 3ème et 4ème place, One Punch Man et Sherlock Hound. Vous savez, Sherlock Holmes, je vous mettrai une petite image ici. À voir absolument, sa mention spéciale, je tiens à insister là-dessus. Chef-d'œuvre de l'animation japonaise des années 80, ce Sherlock Hound. Vous savez, le Sherlock Holmes un petit peu en mode renard. Ça c'est génial, ça a pris une ride, ça a pris une énorme ride d'ailleurs. Mais c'est ça, moi, que j'aime, c'est ce que j'adore, voilà. Les trucs à dépoussiérer comme ça. 2ème, l'incontournable Dragon Ball Z, bien évidemment, ça, on va pas s'y attarder dessus. Et 1er, les 3 à 4 premières saisons de Pokémon uniquement, donc voilà, jusqu'à la fin de Johto uniquement, donc jusqu'à la fin de la 2ème génération, c'était du pain béni, c'était juste exceptionnel. Encore une fois, exceptionnel, j'espère que vous aurez compté le nombre de fois que je l'ai dit. Question numéro 8, ton top 5, oui, encore une fois un top 5, mais on sort de l'ordinaire un petit peu de tes réalisateurs, trices préférés. Très difficile, encore une fois, je vais pas m'y étendre 3 jours. Numéro 5, Franklin J. Schaffner, La planète des singes, original, Papillon, obligatoire de le mettre à la 5ème place, largement mérité. 3ème et 4ème à égalité, j'ai pas su trop les départager, 2 réalisateurs très récents et francophones d'ailleurs, Cocorico, Damien Chazelle et Denis Villeneuve, obligatoire aussi, La La Land, les chefs-d'œuvre de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, Incendie, Prisoners, j'en passais des meilleurs, Whiplash pour Damien Chazelle bien évidemment, donc je me devais de les mettre vraiment pour représenter les réalisateurs actuels, parce que oui, il y a encore des réalisateurs de grand talent aujourd'hui, et les 2 premiers sont 2 grands monstres sacrés du cinéma, le 2ème Stanley Kubrick, obligatoire de le mettre bien évidemment, et en premier, il n'a pas bougé depuis plus de 10 ans, sur la première place, ça s'est pas pris bouger, Alfred Hitchcock, bien évidemment, j'ai vu toute sa filmographie, je crois que je n'ai pas détesté aucun de ses films, donc là, il devait vraiment être premier, il mérite largement son fameux surnom de maître du suspense. 9, alors on sort un petit peu de l'ordinaire encore une fois, ton top 5 de tes albums de musique favoris. On n'est pas dans les bandes originales, là on est dans les artistes vraiment. Alors là, très compliqué de sélectionner des albums, j'aurais pu sélectionner des artistes, donc je vais rester sur un album de chaque artiste, mais bon, c'est compliqué de faire par album, parce que moi je pioche un petit peu dans chacun. En 5ème, Elton John, voilà le tout premier album éponyme d'Elton John sorti au début des années 70, obligatoire de le mettre. En 4ème, j'ai mis Marvin Gaye, l'album de 1973, je vais trop vite, Let's Get It On, obligatoire aussi, parce que je suis un fan voilà, de soul music, de choses comme ça. En 3ème, j'ai mis un petit peu un truc moderne, actuel français, pour coller un petit peu au commerce. Eddie De Pretto, Cure, de 2018, très réussi cet album-là. En 2ème, j'ai mis Sébastien Tellier, voilà, un ovni qui m'a toujours passionné, j'ai toujours été passionné, il me fait mourir de rire. Si vous ne connaissez pas Sébastien Tellier, allez voir notamment son interview avec Ruquier dans On n'est pas couché, ça devait être en 2012 par là. C'est à mourir de rire, j'ai dû l'avoir 10 fois. Et son album est exceptionnel, un petit peu un génie incompris, Sébastien Tellier on va dire, avec My God Is Blue sorti en 2012. Et le numéro 1, voilà, je vais pas faire original, il s'agit de Bad bien sûr, de Michael Jackson de 1987. Je me devais de le mettre à la première place, je voulais pas faire original pour faire original. Il mérite largement sa place. Question numéro 10, on reste dans la musique, ton top 5 des bandes originales de films préférées. Alors là, un petit peu comme la toute première question, et la deuxième aussi, ultra difficile de choisir uniquement 5 bandes originales, j'avais décidé de rester dans le classique, parce que j'ai pas non plus réfléchi des heures et des heures. 5ème, obligatoire, Interstellar, hein, obligatoire de le mettre. 4ème, Forrest Gump, pour sa variété, son émotion, etc. 3ème, Drive, très original aussi au niveau de sa bande-son. 2ème, La La Land, il a failli être premier, bien évidemment. La première place est trustée par Alabama Monroe, encore une fois, obligatoire de mettre en première place. Découvrez ces bandes originales si vous ne les avez pas encore découvertes, parce que c'est assez varié. En plus, j'ai essayé de varier, voilà, vous avez de la musique électronique, vous avez de la musique un petit peu plus country, un petit peu plus vintage, enfin, j'ai essayé de varier. Vous verrez, dans tous les top 5, j'ai essayé vraiment de varier au maximum. Ton top 5, question 11, ton top 5 des bandes originales de séries TV préférées. Alors là, j'ai décidé de mentionner une seule série, parce que les autres, je trouve pas qu'elles méritent spécialement un top 5.
il y a quelques génériques qui sont sympas, etc. Mais Stranger Things, voilà, je tenais à mentionner vraiment uniquement Stranger Things parce que tous les albums de bande originale de Stranger Things sont juste exceptionnels. La playlist, c'est des tubes existants déjà, et c'est une compile, entre guillemets, des années 80, mais c'est parfaitement choisi, c'est sublime, c'est parfaitement réorchestré. Et voilà, ma BO de film préféré est Stranger Things, je ne mentionnerai pas autre chose. Je commence à manquer un petit peu de salive. Question numéro 12, on arrive vers la fin. Alors là, on arrive sur les questions un petit peu ouvertes, à réflexion, à débat, etc. Conseille-moi un film peu connu que tu apprécies. Alors là, j'ai même pas réfléchi une seconde, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit et la première idée est toujours la bonne. Il s'agit de Charade de Stanley Donen, sorti en 1963, avec le duo Cary Grant-Audrey Hepburn qui est exceptionnel. Chef-d'œuvre parfaitement ficelé, dans la lignée des Hitchcock un petit peu, vous verrez. Si vous aimez un petit peu les enquêtes vintage, policières, thriller, avec un twist final, des rebondissements à n'en plus finir, celui-ci est vraiment génial. Vraiment accueilli de main de maître par ces deux acteurs. Voilà, Charade, à voir absolument, notez-le dans vos petits calepins. C'est un incontournable, peu connu bien évidemment pour le grand public, mais il est à coup sûr dans mon top 10 de mes films préférés de tous les temps aussi, il aurait pu être quasiment dans le top 5. 13e, alors là on arrive vraiment sur les questions un petit peu prise de tête entre guillemets, j'ai envie de dire. Que penses-tu des remakes de films notamment? Alors j'ai vraiment noté que je les encourageais pas, personnellement je les encourage pas du tout, même si inconsciemment des fois j'ai tendance à aller les voir par curiosité, pour pouvoir uniquement, justement, parfois je vais même voir des films uniquement pour pouvoir après les désosser et les démonter, malheureusement. Pour moi, 9 remakes sur 10 sont mauvais. Rien que pour le 10e, parfois ça vaut le coup de les voir, mais je ne les encourage vraiment pas. Moi j'encourage vraiment, encore une fois, je le dis tout le temps ça, mais on s'en rend pas compte, on fait trop de remakes, de reboots, etc. Moi j'encourage à la créativité, des nouvelles licences, des nouvelles idées. Il n'y en a pas assez, je trouve, on a trop tendance à se reposer sur ses lauriers et on me dira ce qu'on veut, mais 10 remakes sur 10 sont faits pour faire de l'argent avant tout et pour un petit peu voilà, prendre de l'argent aux passionnés encore une fois et jouer sur l'aspect nostalgique. Mais moi j'encourage la créativité, les nouvelles licences et je trouve qu'on en a trop peu, on se repose trop sur des choses existantes, alors de plus près ou de plus loin selon les univers, selon les thèmes abordés. Mais voilà, j'encourage tout ça et je suis absolument contre à 100% les remakes. 14e, comment penses-tu qu'une œuvre culte puisse vivre autant? Alors, je vais essayer de reformuler un petit peu. Comment penses-tu qu'à l'image des tableaux, des œuvres, des livres d'il y a 500 ans, etc., comment penses-tu qu'une œuvre cinématographique, un film, puisse perdurer autant dans le temps et qu'on puisse encore en parler dans 300, 400, 500 ans à une échelle humaine, beaucoup plus grande bien évidemment? Et bien, je pense que ça va être uniquement, non pas les meilleurs films qui vont subsister, mais ça va être les films qui étaient novateurs, qui ont inventé quelque chose, qui ont inventé la science-fiction, qui ont inventé le film de genre, voilà, vraiment les choses novatrices qu'on n'avait pas vues auparavant, qui ont inventé des nouvelles techniques de filmer, des nouveaux scénarios, des nouvelles thématiques qu'on n'osait pas aborder avant. Voilà, je pense que c'est ceux-là, même si c'est pas les meilleurs, c'est ceux-là qui vont rester dans le temps, qui vont rester vraiment dans le temps futur. Et ensuite, 15e question, crois-tu en la fin des salles de cinéma? Malheureusement, j'ai envie de dire oui. Alors je vous trouve, j'ai regardé à peu près tous les tags, je vous trouve vraiment super optimiste là-dessus, bizarrement, je sais pas comment vous faites. Et moi je ne vois pas pourquoi dans le temps, alors peut-être à une échelle de 10 à 40 ans, je ne vois pas comment les salles de cinéma pourraient ne pas disparaître, tant les gens aujourd'hui vont beaucoup moins au cinéma, ne jurent que par les plateformes, les plateformes dématérialisées entre guillemets. Encore une fois, je suis anti-dématériel, mais encore une fois il y a deux écoles, il y a les anti-dématériels qui regardent, consomment un petit peu Netflix, Disney+, etc., mais qui à côté collectionnent, aiment l'objet, aiment le fait d'avoir l'objet, de le posséder, etc. Mais malheureusement, ça ne représente même pas 10% des consommateurs de Netflix, j'ai envie de dire. 90% des gens qui regardent Netflix ne collectionnent pas à côté. C'est ça que j'aime pas. Voilà, il y a les deux écoles. Souvent on me dit, t'es anti-démat, mais tu regardes Netflix et Disney+. Oui, parce que quand je regarde un truc et que je l'aime sur Disney+, je l'achète, j'ai la collectionnite aiguë, et je continue à consommer. Malheureusement, c'est pas le cas de beaucoup de personnes, et ça m'emmerde, entre guillemets, pour parler poliment. Et du coup, pour en revenir à notre question, moi je crois pas du tout en la continuité des salles de cinéma. Pour moi ça va disparaître, c'est obligé, compte tenu des plateformes dématérielles qui sont de plus en plus nombreuses et qui offrent de plus en plus d'exclus. Beaucoup de producteurs préfèrent mettre directement leur truc sur Netflix plutôt que de les mettre au cinéma, parce que ça fait maintenant presque plus de vues que des films au cinéma, malheureusement. Il y a ça, il y a le fait que les gens veulent plus sortir de chez eux, ils préfèrent avoir tout, voilà, la télécommande, etc. Ça, encore une fois, c'est les problèmes de la société. Voilà, et le fait qu'on ait du matos de plus en plus sophistiqué qui pousse à ne pas aller au cinéma et à rester chez soi. Tous ces aspects-là font que pour moi, ils vont disparaître. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Merci à mon ami JTV, j'espère que toutes les réponses t'auront convenu.
Je vais essayer d'être précis, je vais essayer de faire un beau montage pour pas que vous vous ennuyiez. Voilà, ça me tient à cœur, je sais que c'est pas ce qui passionne le plus, les tags, surtout quand ils sont longs, mais j'espère que je réussis à le rendre assez dynamique et à vous apprendre pas mal de choses et à vous conseiller des belles choses. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi dans les commentaires, surtout partagez avec moi, parce que là, je pense, les tags sont le genre de vidéo où on partage le plus par la suite, donc dites-moi ce que vous pensez de mes réponses. N'hésitez pas à y répondre en commentaire aussi. Je vais me passer de taguer d'autres personnes, puisque quasiment tout le monde a été tagué, voilà, je ne vais pas retaguer des personnes déjà taguées. Chacun pourra y répondre en commentaire comme il le souhaite. J'espère que ça vous aura plu. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, les amis, vous êtes les seuls à décider, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!